Maïstra, nous avançons. Nous sommes à la page 170. Nous sommes à la page 170, Maïstra. Le délit ne consistant pas seulement dans la fabrication de la pièce fausse, ne consistant pas seulement dans la fabrication de la pièce fausse, mais encore dans l'usage frauduleux qui en est postérieurement fait. Je reprends ça. Parlant de faux usage de faux, page 170, nous sommes, Maïstra, à la lettre D, dont le titre est prescription. Hein? C'est un arrêt, Maïstra, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1951, les débats numéro 8 mai 1951. Nous répétons. Le délit ne consistant pas seulement dans la fabrication de la pièce fausse, mais encore dans l'usage frauduleux qui en est postérieurement fait. Honorable doyen du tribunal criminel, honorable doyen du tribunal criminel, vous constatez avec nous, dans le cas de cette carte, on n'a même pas représenté cette carte, Maïstra, ici. C'est justement pour dire, cette carte n'a même pas été représentée, Maïstra. Cette carte n'a même pas été représentée ici. Cette carte n'a même pas été représentée au tribunal. L'élément matériel n'existe pas. L'élément matériel n'existe pas. L'élément intentionnel. L'élément intentionnel n'existe pas non plus. Il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de victime, rien, absolument rien. Donne-moi. Donne-moi, donne-moi. Maïstra, nous avons en main le code pénal mis à jour et annoté par Patrick Pierre-Louis. Et Maïstra, nous sommes à la page 19. Vous êtes là avec nous, Maïstra? Bien sûr. Page 19, nous sommes à la jurisprudence numéro 3. À la base de tout délit et pour sa réalisation complète, doit être relevée l'intention criminelle de l'agent. C'est là un principe d'ordre public auquel le juge ne saurait contrevenir. L'intention. C'est pourquoi nous avons dit tantôt, Maïstra, dans la constitution d'une infraction, l'élément intentionnel est l'élément le plus puissant, le plus fort. S'il n'y a pas intention, cette infraction tombe. C'est un magistrat, hein? C'est un principe d'ordre public. Et nous, magistrat, nous avançons dans notre 4, notre numéro 4, toujours la même page. Toujours la même page. La recherche de l'intention criminelle. Le discernement de la volonté coupable s'impose au juge dans l'appréciation de tout délit. Maïstra, vous voyez avec nous, Maïstra, parce que Clifford H. Brandt est impliqué dans cette sale affaire, toutes les infractions du monde sont permises dans son cas. Il est responsable de tous les maux du monde. Parce qu'il est impliqué dans cette sale affaire, malgré lui, il est impliqué dans cette sale affaire, malgré lui.
Et nous allons dire pourquoi il est impliqué dans cette sale affaire malgré lui. Magistrat, nous sommes à la page 171. Nous sommes à la page 171, magistrat. Vous suivez avec nous. Et magistrat, à la page 171, nous sommes à la note numéro 2. Nous sommes à la page 171, note numéro 2, magistrat. Jean Vandal. Nous lisons, magistrat, la présentation d'un acte incriminé de faux n'est pas indispensable pour établir l'inexistence du crime de faux. L'inexistence. Ça veut dire quoi? Oh, mon ami, l'inexistence. L'inexistence. On n'a pas dit l'existence. Ah, il faut lire bien. On dit l'inexistence. On n'a pas dit l'existence. Si c'était l'existence, ce serait en votre faveur, confrère. C'est l'inexistence, magistrat. Vous voyez? Ils ne veulent même pas entendre ce que je dis. Magistrat, écoutez. Non seulement la carte dont on parle n'a pas été représentée à l'audience. Les éléments constitutifs de cette infraction n'existent pas. On ne saurait parler d'usage de faux et usage de faux contre l'accusé Clifford Ashbrand. Ça tombe automatiquement, magistrat. Ils ont parlé aussi, magistrat, il n'y a pas de l'existence de l'infraction. On peut parler d'infraction. C'est inexistant, magistrat. Ils ont parlé aussi, ils ont accusé aussi Clifford Ashbrand d'usurpation de titre. Ah, usurpation de titre. Magistrat, entre ces deux infractions, ce n'est même pas la peine, magistrat, de dire beaucoup de choses concernant usurpation de titre. Entre ces deux infractions, pourquoi ils ont accusé Clifford Ashbrand d'usurpation de titre? C'est parce qu'on parle d'une carte. Mais la carte n'existe pas. La carte n'existe pas. Comment parler d'usurpation de titre? Où est-ce qu'il a utilisé cette carte? Est-ce qu'il a utilisé cette carte pour dire, ok, Clifford Ashbrand, je suis agent du pouvoir du Palais national, laissez-moi passer. Je vous dis tantôt, magistrat, Brandt, le nom Brandt ouvre toutes les portes en Haïti. Le nom Bidjo ouvre toutes les portes en Haïti. Le nom Accra ouvre toutes les portes en Haïti, etc., etc. Aussi, le nom Moscoso, magistrat, ces noms-là ouvrent automatiquement toutes les portes du pays. N'importe où. Mon confrère parle de master clé. Master clé, ah, c'est vrai. Clifford Ashbrand n'aurait pas besoin d'avoir en sa possession une carte pour dire je suis agent du Palais national. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une anomalie quelque part. Magistrat, si c'était en France ou dans un autre pays où tous les juges instructeurs sont encadrés par des experts, on ferait appel à un expert pour savoir de quoi il s'agissait. Pourquoi un Brandt? Pourquoi un Brandt aurait besoin d'une carte? Hein? Aurait fabriqué une carte, hein, pour se prétendre agent du Palais national? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une anomalie. Il y a une anomalie. Comme il n'y a pas de faux et de faux, ce qui n'existe pas, faute d'éléments constitutifs, on ne peut pas parler non plus d'usurpation des titres. Où est-ce qu'il a utilisé cette carte? Nulle part. Le ministère public ne veut pas dire le contraire. Où est cette carte? Ça, c'est dans l'imaginaire, comme mon confrère a dit. Ça, vous savez, tu es trop petit, mon ami, trop petit. C'est pourquoi il a dit blanchiment des avoirs, infraction constituée. Blanchiment des avoirs, infraction constituée. C'est ça, une infraction, blanchiment des avoirs, entre parenthèses, j'ai mis entre parenthèses. J'ai pris bonne note. Hein. Il a dit blanchiment des avoirs,
infraction constituée. Seulement ça. Seulement ça. Blanchiment des avoirs, infraction constituée. Magistrat. Magistrat. Jusque-là, nous sommes en train de répliquer à la plaidoirie du ministère public. Jusque-là. Il n'a rien dit pour justifier quoi que ce soit. Continuez, maître. Rien, absolument rien. Nous avons démontré pour le tribunal qu'en aucun cas, ces infractions ne sauraient avoir existence. Faute d'éléments constitutifs. Magistrat, fatigué? Ah, mon cher. Honorable doyen, notre ami en face, malheureusement c'est lui qui est là aujourd'hui, il a dit et nous avons écrit. Il a dit et nous avons écrit. Le juge a les mains liées et les pieds liés dans le cadre de ce procès, pourvu qu'il s'agisse d'une simple formalité. Vous voyez, magistrat? Comme si, magistrat, vous aussi, vous étiez un parquetier, hein? Le parquet est indivisible, hein? Comme si vous alliez aussi suivre la voie tortueuse, ténébreuse, tracée par Jean Danton Léger. C'est une formalité. Hein? Comme si vous étiez lié, hein, par les phrases latines de Jean Danton Léger. Hein? Magistrat, heureusement, vous êtes là pour faire un procès équitable. Et nous sommes magistrats à l'aise devant vous. Nous ne cesserons jamais, magistrats, de remercier, hein, les détracteurs de Clifford Ashbrand. C'est grâce à ces détracteurs qu'il a pu passer 4 ans en prison sans être jugé. Ils n'ont pas voulu que ce procès ait lieu. C'est grâce à ces détracteurs que nous avons cette chance d'être par devant vous. Je dis merci à ces détracteurs. Je dis merci à ces détracteurs. Ils ont bien fait. Ils n'ont pas voulu que ce procès ait lieu. Puis pendant 4 ans, heureusement, et tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Un procès qui a débuté le 28 janvier 2016. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Tout le monde est au courant. Heureusement. La lumière a le dessus sur les ténèbres dans ce procès. La lumière a le dessus sur les ténèbres dans ce procès. Magistrat, notre ami de face, il a avancé pour dire, il a dit en créole, n'importe nous, t'as fou si on mettait nous en prison. N'importe nous, t'as fou si on mettait nous en prison. Magistrat, écoutez, notre ami n'a pas compris. Il n'a pas compris, il n'a rien compris. Disons mieux. Les experts, dans leur rapport comme dans leur témoignage, n'ont jamais écrit les mots fou, folie, démence. Pourquoi? Ils ont dit, pour le tribunal, pourquoi? C'est justement, magistrat, par respect pour leurs patients, ils n'ont jamais utilisé ces mots. Ils préfèrent dire la personne est mentalement malade. La personne malade doit être traitée. La personne malade doit être soignée. Et où soigner une personne malade? Où soigner une personne malade? Aïssa, nous avançons toujours dans les mots de nos amis d'en face. Aïssa, écoutez, ils ont dit, j'ai écrit,
selon les informations qui circulent dans tous les médias. Voyez, magistrat, un accusateur. Selon les informations qui circulent dans tous les médias, ce groupe est le plus grand groupe criminel de la Caraïbe. Selon les informations qui circulent dans les médias, un accusateur, magistrat. Un accusateur. C'est pas un journal d'appelé là? Magistrat, un accusateur. Un accusateur. C'est pas un journal d'appelé là? Magistrat. Mon ami, calmez-vous, calmez-vous. Vous avez le temps de répliquer. Calmez-vous. Magistrat. Vous voyez, un accusateur. La phrase selon. Selon les informations qui circulent dans tous les médias, virgule, ce groupe est le plus grand groupe criminel de la Caraïbe. Magistrat, nous avons aussi, magistrat, cette même phrase, nous l'avons entendue le 18 février 2016, le 18 février 2016, dans la bouche de M. Réginald Delva, cette même phrase. Nous avons entendu cette même phrase, servilement, dans la bouche de Réginald Delva. Et il a avancé, magistrat. Nous avons parlé au commissaire du gouvernement. Ah. Magistrat, vous voyez, il est paniqué. Vous voulez venir ici? Il veut parler, magistrat. Peut-être il veut venir. Venez. Magistrat, écoutez. Ah, pareil. Magistrat, qu'est-ce que notre ami aussi a avancé pour nous insulter? Moi, je ne vais pas l'insulter. C'est quelqu'un que je respecte. Hein? Je sais qu'il est compétent. Mais magistrat, dans ce procès, il n'a pas fait montre de ses compétences. En voulant suivre servilement la voie tracée par Jean-Tonton Léger, c'est formalité. C'est formalité. Mais je dis à mes amis, dans tous les pays du monde, le commissaire du gouvernement, ou procureur général, ou procureur de la République, ou avocat général, ils sont des agents du pouvoir exécutif qui exécutent les ordres du gouvernement. Ils font un travail politique. Il ne faut pas suivre Jean-Tonton Léger. Vous faites un travail technique. Je me tiens. Il fait un travail politique, vous faites un travail technique, scientifique. D'accord? Détournez-vous de la voie tracée par Jean-Tonton Léger. Cette voie tortueuse, magistrat. Un conseil d'amis, mon ami. Vous êtes compétent, je vous connais, je vous respecte, mais détournez-vous de la voie tracée par Jean-Tonton Léger. Lui, il fait de la politique, vous faites du droit. Magistrat, pour nous insulter, qu'est-ce qu'il a dit? La défense de Clifford H. Brandt est mal montée. Nous avons écrit ça. Magistrat, il a avancé pour dire la défense de Clifford H. Brandt est mal montée. Magistrat, la société va vous demander justice. Bien sûr, la société va vous demander justice au magistrat. Mais, cette société dont vous parlez a des questions. Cette société dont vous parlez a des questions. Cette société vous dit, ministère public, accusateur, représentant de la société, sur quoi vous vous êtes basé pour traîner toutes ces personnes ici, avec des infractions en vertu, en voilà. Où sont les preuves? Alors ce que vous avez dit, enlèvement, séquestration, détention illégale d'armes à feu, blanchiment d'avoirs, usurpation des titres, association de malfaiteurs, etc., etc. La société vous pose cette question aussi. Mais, ministère public, avez-vous la moindre preuve pour dire qu'ils sont accusés de blanchiment des avoirs, etc., etc. Honorable doyen du tribunal criminel,
La défense de Clifford Ashbrook est mal montée pour nous insulter, hein? Mais nous étions très calmes. Nous étions très calmes. Nous savons que c'est faux. Nous connaissons notre profession. Et magistrat, nous faisons notre profession avec dextérité que cela requiert. Nous savons, magistrat, que le droit est une science qui est exigeante. Et nous nous conformons. Nous nous accrochons à ces principes. Honorable doyen du tribunal criminel, notre ami absent, notre ami Claude Michel, je l'apprécie, il est compétent comme vous. Je regrette son absence. Je regrette son absence, magistrat. Dans son réquisitoire, magistrat, il a hésité pour dire. Il a hésité. J'ai écrit. Clifford Ashbrook est accusé, mais renvoyé au tribunal pour être jugé. Vous comprenez, magistrat? Il est accusé des infractions X, Y, Z, mais renvoyé au tribunal pour être jugé. C'est pourquoi, magistrat, nous avons dit, dès le début, magistrat, nous attirons votre attention sur le fait que ces accusés sont accusés de tous les maux du monde, sont accusés de toutes les infractions du monde, mais ils sont renvoyés par devant vous. Magistrat, nous sommes à la page 45 de l'ordonnance de renvoi. Nous sommes à la page 45 de l'ordonnance de renvoi. Regardez pour nous, magistrat. Nous avons dit, magistrat, nous attirons votre attention sur le fait que ces accusés ici présents sont accusés de tous les maux du monde, de toutes les infractions du monde, mais ils sont renvoyés par devant vous pour être jugés pour 3 infractions. Page 45, magistrat. Je n'ai pas besoin de lire, mais j'ai maîtrisé, magistrat, l'ordonnance. Page 45. Ils sont renvoyés pour être jugés pour 3 infractions. Dit magistrat, amalgame entre l'acte d'accusation et l'ordonnance de renvoi. Or, l'article 178 est clair, magistrat. Le commissaire du gouvernement, le représentant du ministère public, ne peut pas apporter d'autres infractions au tribunal. Magistrat, qu'est-ce qu'il a dit, notre ami Claude Michel? Et il faut condamner à perpétuité pour enlèvement et séquestration, association des malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu, usurpation des titres, etc., etc., etc. Après cette condamnation à perpétuité, magistrat, le réquisitoire du ministère public, quand quelqu'un est condamné à perpétuité, magistrat, la personne reste en prison jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. À perpétuité jusqu'à sa mort. Il a avancé, il a continué pour dire, après cette condamnation à perpétuité, Clifford Ashbrook doit être condamné à 15 ans de travaux forcés, association des malfaiteurs, 15 ans d'emprisonnement, détention illégale d'armes à feu, 15 ans d'emprisonnement faux usage de faux, 15 ans d'emprisonnement blanchiment des avoirs, 2 ans d'emprisonnement usurpation de titre. Ça fait 62 ans. Ça veut dire quoi? Le cadavre de Clifford Ashbrook doit rester 62 ans après au pénitentiaire national. Vous voyez, magistrat? Est-ce que vous voyez, magistrat? Le cadavre de Clifford Ashbrook doit rester au pénitentiaire national 62 ans après. Il a fait une demande illégale. Magistrat, écoutez. Magistrat, écoutez. Mais j'ai aimé quelque chose que notre ami Claude Michel a dit au tribunal. Dans son réquisitoire, qu'est-ce qu'il a dit, magistrat? Le juge ne doit pas rendre compte d'aucune circonstance atténuante. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Il est intelligent, magistrat, mais
voulant suivre la voie tracée par Jean-Tonton Léger, c'est formalité. Il est intelligent. C'est inscrit dans la loi, C'est maître. la loi qui dit ça. Maïstra, C'est inscrit dans la loi. Maïstra, Contre la loi. Maïstra, nous sommes en présence d'une multitude d'infractions. Pluralité. Nous sommes en présence d'une multitude d'infractions. Je vous dis, le ministère public vous a demandé de ne pas tenir compte, de ne pas rendre compte d'aucune circonstance atténuante. Ah, nous dit, on dit tel article. Même tel article, pour la tout. Maïstra, écoutez. Nous sommes des hommes de science. Plus spécialement, la science juridique. Il n'y a pas de science, Maïstra, en dehors du bon sens. Ça n'existe pas. C'est le domaine organisé du savoir. Tout est du bon sens en science magistrale. Magistrat, maintenant, magistrat, le tribunal est édifié que les éléments constitutifs de ces infractions n'existent pas, à savoir blanchiment des avoirs, faux et usage de faux, usurpation de titres. Et mon confrère, hier, a démontré aussi pour le tribunal que les autres infractions n'existent pas non plus. Sauf, magistrat, dans le cas de Clifford H. Brandt, il a parlé, comme Clifford a reconnu, une implication de l'association. Nous ne sommes pas là pour dire le mensonge au tribunal. Nous ne sommes pas là pour dire des choses qui n'ont pas de sens. Hein? Magistrat, nous sommes là pour dire ce qui existe, hein, pour le tribunal. Nous sommes là pour dire la vérité pour le tribunal. Et magistrat, nous sommes là pour demander au juge en siège d'avoir pour boussole, unique boussole, des textes de loi. Hein? C'est ça notre présence, magistrat, par devant vous. Honorable doyen du tribunal criminel, mon confrère a parlé hier des grands procès du siècle, des grands procès de l'histoire. Magistrat, nous sommes par devant vous aujourd'hui pour faire un procès, pour faire de ce procès un procès modèle, un procès pour faire avancer le droit haïtien. C'est comme une jurisprudence, magistrat, à votre décision. Ça va constituer une première, une grande première. La démonstration magistrale de la science par mon ami Gassan